Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un top et un flop bande dessinée. On commence par le flop. Le flop pour moi. J'ai lu le premier tome, je pense que c'est un biptyque, c'est annoncé je crois comme un biptyque, d'un nouvel opuscule signé Arleston, le grand créateur de Landfust, mais pas que. Quand je suis allé sur sa fiche pour regarder le nombre de séries, de choses qu'a créé cet homme-là, c'est hallucinant. Je crois qu'il en est à plus d'une trentaine de tomes et d'occurrences. Enfin, Arleston, c'est vraiment énorme. Donc ça s'appelle La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Donc déjà, quand on annonce un titre comme ça, bah derrière, on attend à ce qu'il y ait quelque chose. On est dans un univers fantasy, steampunk, un petit peu entre les deux, et effectivement, le monde va arrêter de tourner. Bon, ça c'est dès le début, ça commence comme ça. Pourquoi ça m'a déçu? Parce qu'en fait, c'est une BD qui n'arrive pas à trouver son rythme, à trouver son genre. Elle se veut déjà un peu décalée, puisqu'en fait, l'histoire nous est racontée par deux oiseaux qui volent autour des personnages qui s'arrêtent, qui parlent entre eux de ce qu'ils ont entendu, mais c'est pas assez comique. Les blagues tombent très à plat, ça fait même un petit peu enfantin, ça marche pas. On est dans des intrigues royales avec un jeune prince qui va évidemment être renversé par l'oncle qui est un vieux, qui est un méchant régent, et il y a le gentil oncle qui s'occupe du prince. Voilà, c'est éculé, on a lu ça 200 fois. Quand on sort enfin de ce truc un peu sclérosé de cette cour princière pour aller trouver qu'est-ce qui déconne dans ce monde qui bouge pas. On traverse des mondes enfin un environnement un petit peu intéressant, mais même là c'est un peu lourd. Les personnages qui courent après le prince pour justement le tuer, bon toujours une histoire classique, sont inintéressants au plus haut point. C'est vraiment l'Arleston de trop quoi. Donc il n'arrive pas à trouver sa cible. On ne sait pas si c'est pour des enfants, des ados ou des adultes. Il n'arrive pas à trouver son univers. Le monde est un petit peu, n'est pas très bien tracé. Et il n'arrive clairement pas à trouver son scénario. Gros flop, quoi. Désolé. Alors après un flop, un top. Le deuxième tome vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Elle. C'est une BD teenage dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que c'est? Le personnage principal, Elle ou Ellie, je ne sais pas comment on peut le prononcer, je pense qu'elle s'appelle Elle, débarque au lycée. Et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez cette fille. Alors au début, c'est une ado tout à fait classique, elle se fait un groupe de copines et de copains, elle flirte un peu avec un garçon, et à ce moment-là, ça déconne, elle refuse un peu de sortir avec lui, enfin ils sortent ensemble, ça va pas très bien. Et là se révèle quelque chose qui est extraordinaire. Elle n'a pas une, mais 5 personnalités. Et chacune des personnalités de Elle vont apparaître les unes après les autres. Nous, lecteurs, pour qu'on comprenne quelle est la personnalité qui apparaît, eh bien, elle a des cheveux de couleurs différentes. Donc il y a celle qui est profondément punchy, il y a celle qui est timide, il y a celle qui est un petit peu névrosée, il y a celle qui ne parle pas, qui dit aucune émotion, et il y a celle qui est carrément complètement libérée, qui va sortir avec tous les mecs du lycée. Et donc ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment ses copains vont voir apparaître les différents profils de Elle, jusqu'à ce que l'original réapparaisse. Autre chose, pourquoi est-ce qu'il y a ces profils-là? Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi bizarre? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces visions d'elle? On va apprendre aussi, à la fin du premier tome, tout un tas de mystères autour d'elle, et j'en dis pas plus parce que ça commence à être très croustillant. Le dessin est pas désagréable, même si c'est des choses assez classiques qu'on voit dans la BD jeunesse actuelle. Voilà, les couleurs sont très clash, sont très punchy. Bon, peut-être pas une ligne que j'appréhende, mais ça dérange pas. Ça va très bien avec l'ambiance, ça va très bien avec le style. Les personnages secondaires sont relativement attachants, ils sont même assez chouettes. La petite blonde là qui est un petit peu paumée tout le temps, qui est la copine qui est larguée, moi je l'ai beaucoup aimée parce qu'en plus elle est nulle au sport. Enfin voilà, il y a des personnages qui sont assez chouettes. J'attends avec impatience le tome 2. C'est Kit Toussaint qui le fait. Il a fait Télémac notamment, je pense que vous avez suivi cette série. Laissez-vous tenter, vous voyez, des choses comme ça qui sont pas désagréables. Merci d'avoir suivi ce top et ce flop, deux séries, deux univers complètement différents. Dites-moi si vous partagez mes avis là-dessus. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de Sous des bibliothécaires, jeudi soir, 19 h. Merci, à bientôt.